Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 27 septembre 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre dernière méditation de cette semaine, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Daniel. Daniel chapitre 12 verset 3 dans deux versions. La version français courant nous dit « Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste. Après avoir montré aux autres comment être fidèles, ils brilleront pour toujours comme des étoiles. » Parole de vie 2017 nous dit « Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme les étoiles. » Prépare ton avenir éternel. Prépare ton avenir éternel, tel est le thème de notre méditation de ce samedi, 27 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des principes et des règles établis qui définissent les conditions générales de réussite dans des institutions diverses. C'est ainsi que les hommes s'efforcent d'atteindre ces objectifs pour un bel avenir. Réussite avec mention, élévation en grade, obtention de nouvelles fonctions, etc. Mais en fin de compte, bien-aimés, tous ces exploits s'arrêteront par des éloges après la mort. Nous allons tous tout laisser. Il y a aussi des critères pour des mentions et grades éternels. Ces mentions, grades et récompenses nous seront accordées éternellement après notre vie dans ce corps, mais ils s'obtiennent par ce que nous ferons dans ce corps, ce que nous faisons dans ce corps. C'est ce que le texte du jour nous révèle. Ainsi, c'est dans ce corps que nous devons préparer notre avenir, car la mort marque la fin de tout en attendant la vraie proclamation des grades éternels. Voici ce que nous pouvons tirer comme enseignement de ce verset. Premier point, seulement deux avenirs éternels. Seulement deux avenirs éternels. Daniel chapitre 12 verset 2 nous dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, nous avons le choix entre plusieurs options. Lieu d'habitation, les études à suivre, le travail à faire, l'église à fréquenter, la personne à épouser, etc. Parfois, nous consultons le Seigneur et parfois, nous nous en tenons aux désirs ou aux aspirations de notre cœur. Cependant, après cette vie, nous n'avons pas le choix, bien-aimés. Il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a que deux options. La première option, c'est la perdition éternelle. Matthieu 25, 41 nous dit « Il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Ici, bien-aimés, il s'agit de ceux qui auront fait le mauvais choix de rejeter Dieu par leur méconduite sur la terre. La deuxième option, c'est la joie éternelle. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici de ceux qui auront opté pour Christ en menant une vie de sainteté et de service. La Bible ne nous montre que deux destinations, bien-aimés, et aucune possibilité de changer de position après la mort. Nous voyons cela dans Luc chapitre 16, verset 26. Il est dit « De plus, entre vous et nous, il y a un très grand trou. Ainsi, ceux qui veulent aller d'ici chez vous ne peuvent pas le faire, et on ne peut pas non plus traverser le trou pour venir chez nous. Après la mort, plus de choix. » Le deuxième point, bien-aimé, alors prenons les choses au sérieux. Bien-aimé, nous devons prendre les choses au sérieux. Éphésiens 5, 15, 16 nous dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Rachetez le temps, les jours sont mauvais. » Bien-aimés, certains prennent à la légère
ce que déclare le Seigneur au sujet de la vie après la mort. Et le Seigneur nous prévient dans Luc chapitre 17, versets 26 et 27, qui lui dit « Le jour où le Fils de l'homme viendra, il se passera la même chose qu'au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, ils se mariaient ou donnaient leurs filles en mariage. Puis Noé est entré dans le bateau. Il y a eu une grande inondation et tous ces gens sont morts. » Bien-aimés, sachons-le. Premièrement, l'avènement du Christ comme la mort, comme notre mort, sont des évidences. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est réservé. Chaque être humain, sa mort est bien réservée. Donc c'est une évidence. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que seul Dieu connaît les dates. Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 25, verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Troisième chose à savoir, c'est que notre sort après la mort est irréversible. Elle est scellée. Luc chapitre 16, verset 26 nous dit, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Notre sort, bien-aimé, après la mort est irréversible. Il est scellé. » Il faut donc que nous fassions attention et prenions ces avertissements au sérieux, car, bien-aimés, la mort peut intervenir à tout moment, tout comme le retour du Christ, mais nous sommes souvent plus préoccupés par des choses éphémères. Le troisième point, faire le meilleur choix. Le texte du jour nous dit dans Daniel chapitre 12, verset 3, « Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, Christ nous appelle à choisir. Il dit « Entrez par la porte étroite. La porte qui ouvre sur la mort est large, et le chemin pour y aller est facile. Mais la porte qui ouvre sur la vie est étroite, et le chemin pour y aller est difficile. » Il y a deux critères principaux, bien-aimés, qui constituent le bon choix et qui nous fait bénéficier d'un salut éternel spécial. Il s'agit premièrement de se conduire avec sagesse, ceux qui agiront avec intelligence, ceux qui seront intelligents. Le psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Bien-aimés, chaque jour en plus est un jour en moins de notre séjour sur la terre. Donc, acceptons Jésus et comportons-nous en conséquence, sans tergiverser. Deuxième chose, bien-aimés, proclamer l'évangile et faire des disciples, ceux qui auront montré aux autres comment être fidèles. Être ouvrier avec Dieu, bien-aimés, nous accorde des privilèges plus grands que travailler dans les plus hautes sphères du pays, car chaque âme que nous gagnons provoque la joie dans le ciel. Christ dit, je vous le dis, quand un seul pécheur change sa vie, Dieu est dans la joie. Luc 15, 7. Notre choix doit être immédiat, ferme et persévérant. Il n'y a rien de plus important que l'avenir éternel, car cet avenir, bon ou mauvais, n'aura pas de fin. Alors, un mauvais choix nous condamne à la vie et un bon choix nous glorifie à jamais. Nous prenons du temps, bien-aimés, et fournissons beaucoup d'efforts pour préparer notre avenir et celui de nos enfants. C'est bien, mais ce n'est pas assez, car nous pouvons préparer un avenir que nous n'aurons pas, faute de temps, car nous ne connaissons pas la durée de notre vie. Pourtant, nous négligeons de préparer un avenir certain et éternel, notre vie après la mort, qui est une évidence. Préparons notre vie éternelle en étant intelligents. Ceci en acceptant Christ pour notre salut, mais aussi en nous engageant à amener des âmes à Christ et les enseigner à vivre, bien-aimés, leur enseigner à vivre selon Christ sur la terre pour des récompenses éternelles. Voilà comment nous préparerons un avenir de salut et de gloire pour l'éternité. Bien-aimés, soyons intelligents et préparons notre avenir éternel pendant que nous avons encore de la vie dans notre corps. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci, Père. Parce que c'est toi, Seigneur, au Dieu de gloire, qui nous montre, Seigneur, au éternel, Dieu de gloire, comment préparer notre vie éternelle en étant intelligent et en montrant la voie aux autres.
Seigneur, aide-nous à cela, car notre avenir sur la terre, Seigneur, si beau soit-il, va s'arrêter. Mais notre avenir éternel est pour toute la vie. Seigneur de gloire, aide-nous à faire le bon choix. Le choix d'une vie éternelle de gloire. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons lundi pour une autre semaine de méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à lundi.